Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai déniché un site qui en plus a une application. Alors les sites internet qui ont des applications, j'adore. Parce que ça m'évite d'aller sur internet à chaque fois. J'ai plus qu'à télécharger l'application et c'est nettement plus simple, je trouve. En tout cas, c'est Beauté Privée. Ils ont une application pour smartphone et pour Android. Et ils ont des produits de folie. Alors, je ne sais pas si tous leurs produits sont de qualité. C'est pas la marque Beauté Privée qui fait les produits, mais ils proposent des produits de diverses marques à des tarifs juste hallucinants. J'en ai commandé 4 pour ma première commande, voilà, pour faire un petit essai. Je vais vous les montrer. J'ai reçu de chez Revlon, donc qui est quand même une marque un peu chère, une marque qui est connue et reconnue, et je l'ai payé. Voilà, comme je vous disais, les prix sont juste ouf. Donc ça, c'est une base de teint pour mettre avant le maquillage qui aide à faire tenir le maquillage. Et ça tombe bien, j'en avais pas, donc j'en ai pris une. J'ai pris également un eyeliner. On est sur la marque... Il n'y a pas de marque. C'est juste écrit eyeliner tampon feutre. Donc, comme vous avez pu voir dans les précédentes vidéos, je galère un peu avec mon eyeliner, celui que j'ai acheté chez NYX, malgré la qualité, la pointe fine, j'y arrive pas très bien, je suis pas très douée. Donc, du coup, j'ai acheté ce eyeliner qui propose d'un côté, directement, est-ce qu'on voit bien? C'est un triangle pour faire directement la pointe du... de l'eyeliner en fait. Donc du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que ça me faciliterait pas la vie? Donc on essaiera tout à l'heure et on verra si ça fonctionne. Et de l'autre côté, une pointe feutre qui reste avec un embout fin, mais beaucoup moins fin que l'eyeliner de chez NYX que j'ai. Donc je pense que l'application, pour moi en tout cas, qui est plus l'habitude de ces pins. Je n'ai pas dit ça. De ces mines plus épaisses, j'aurais peut-être plus de facilité. Autre produit que j'ai pris, je me suis pris un petit rouge à lèvres, enfin plutôt un gloss à lèvres de chez Je mets Maybelline. C'est la teinte Blush Essence, le 705 Color Elixir. Donc je l'ai pris en assez clair. Voilà, je voulais un petit gloss que je puisse mettre la journée, donc quelque chose qui soit assez discret. Donc la teinte me paraît assez sympa, on verra tout à l'heure à l'application ce que ça donne. Et enfin, j'ai pris donc de chez Biphase un fixateur de maquillage parce que j'en avais pas tout simplement. Et que bah voilà, j'ai quand même la peau qui est grasse, donc le maquillage, malgré les produits de qualité que je peux avoir et qui sont censés être en tenue 12 heures, 24 heures, etc., fini mat machin, je me suis dit pourquoi pas améliorer l'ensemble avec un fixateur de maquillage, et donc voilà, on l'essayera également. Du coup, bah, on va commencer tout de suite par essayer cette petite base de teint. Elle sent rien de spécial, odeur simple, agréable. Effectivement, on sent tout de suite que c'est une base de maquillage, c'est très velouté, c'est un peu limite poudré. On sent que c'est vraiment une base qui est faite pour matifier la peau, préparer la peau, velouter la peau pour une bonne tenue du maquillage. Voilà. Ensuite, qu'allons-nous essayer d'autre? On va tout simplement se faire le teint comme d'habitude. Alors,
pas de nouveaux produits à vous présenter. On est sur toujours mon petit bourgeois, ma poudre NYX, mon blush Rimmel et mon bronzer de chez Kiko. Ainsi que mon correcteur, et j'ai pas oublié le nom cette fois, de chez NYX. Donc j'applique tout ça et on se retrouve juste après pour la suite. Et nous revoilà. J'ai meilleure mine quand même parce que tout à l'heure j'avais un peu la tête dans le huc. J'ai pas très bien dormi cette nuit, voilà. Ce sont des choses qui arrivent. En plus je me suis réveillée avec un petit bouton là, ça m'a énervée. J'étais un peu palichonne ce matin déjà que ma couleur de base c'est un peu translucide. Je fais clairement concurrence aux fantômes, donc là en plus en n'ayant pas très bien dormi, je faisais un peu peur. Mais bon, heureusement que grâce à mes chers produits New, la petite routine que vous avez pu voir dans une autre vidéo, ma peau s'améliore de jour en jour, donc pour ça c'est vraiment trop cool. Qu'est-ce qu'on essaye d'autre? Je suis hyper tentée d'essayer celui-là, de toute façon depuis que je l'ai reçu, c'est-à-dire hier, je suis comme une folle de le tester. Alors, il va falloir trouver dans quel sens ça se met, surtout avec ma paupière tombante de relou. Allez. Testons. Hop, là j'ai le gros. Échec. Bon, ok, je l'ai pas du tout mis au bon endroit. On va essayer sur l'autre œil, voir. Donc, il faut manifestement aller beaucoup plus bas. Peut-être tenir un peu la paupière comme ça. En mettre un peu plus. Il ne faut pas se tromper de sens. Voilà. Et si je remonte un petit peu comme ça. Mais c'est top. Alors quand on a le coup de main, pour le coup, c'est juste hyper pratique, quoi. Ma virgule est faite en 2 secondes. J'ai envie de la faire un peu plus vers le haut. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis dans le bon sens? Comme ça. Alors, avec ma paupière tombante, c'est... Hop, et si j'avais pas la paupière tombante, j'aurais ce résultat-là. Avec la paupière tombante, j'ai ce résultat-là. Donc du coup, on va essayer de tricher en gardant la paupière tombante. Et on va en rajouter un peu là. Comme ça. Alors évidemment quand on ouvre l'œil en grand, bah ça donne pas pareil. Très chiant hein, les paupières tombantes, très chiant. Allez, du coup on va aller chercher des petits cotons-tiges pour améliorer tout ça et réparer les bêtises de cet œil là. Car cette fois-ci je n'ai pas pris un waterproof exprès parce que du coup l'eyeliner de chez NYX, autant il est très bien, par contre il est waterproof, donc à la moindre erreur c'est mort, ça ne se retire pas.
Let's go, réparons les bêtises. On va déjà réparer cet œil-là. Voilà, quand c'est pas waterproof, ça s'enlève tout seul. Bon, l'inconvénient, c'est que si tu te mets à pleurer quand t'es maquillée, bah ça s'en va, hein. Ça tient forcément moins bien. Mais peut-être que grâce à mon fixateur de maquillage, ça tiendra mieux. En tout cas, quand même pour la pose, vu pas la difficulté, mais on peut pas dire que ce soit hyper facile de mettre de l'eyeliner, sauf peut-être quand on a des années et des années de pratique, ce qui n'est pas mon cas. Et en plus, j'ai une paupière tombante, donc ça facilite vraiment pas les choses. Donc, hop, que cela donne, que cela donne. Forcément, quand je l'essuie, bah du coup, ce qui dépasse. Let me be your woman. Hop, allez. Qu'est-ce que c'est chiant. Belle virgule, moche virgule. C'est vraiment... J'ai pas de chance. Il faudra vraiment que je trouve un tuto sur internet pour comment tricher, parce que là, c'est vraiment pas pratique pour moi, quoi. Hein. Allez, on se décourage pas. On essaye l'autre. Alors, donc, tchac tchac, grand partir. Pourquoi j'ai galéré sur celui-là? Je crois que décidément l'eyeliner et moi on est vraiment on est vraiment fâchés. Allez, faisons la ligne. Donc effectivement, avec l'eyeliner feutre, je m'en sors bien mieux que le pinceau. Enfin, le pinceau fin. Voilà, est-ce que je peux améliorer ou pas cette petite virgule ou pas? Ouais, je l'ai peut-être un peu haute. Enfin bon. Et pour celle-là, pour essayer de la faire un peu pareil quand même. Hop. Ne fais pas de bêtises. Hop, et on va remplir. Évidemment. Avec ma maladresse, je m'en mets directement sur la paupière. Allez, on se concentre.
Oh là là. Quand je vous dis que je suis maladroite. Tac, donc de ce côté-là, on était parti sur quelque chose de bien plus épais. Hop. Alors, bah quand on ouvre les yeux comme ça, c'est bien, hein, mais dès que je ferme les yeux, voilà, ma paupière tombante, bah gâche un peu le bail, quoi. Beau, moche, beau, moche, beau, moche. Bon, sinon, en conclusion, ce produit qui en plus coûte vraiment pas cher, bah écoutez, je le conseille, franchement, c'est... Bah, il faut juste un petit coup de main au départ, mais pour celles qui galèrent vraiment pour la virgule, ça facilite quand même bien la vie. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, le petit labello, n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, je dis n'importe quoi, je suis une catastrophe. J'aurais dû appeler ma chaîne Laura Rose Miss Catastrophe. Alors... On a un embout bien serré à l'intérieur, ça retire quand même beaucoup de produits. Ah, je voulais mettre du crayon. Je voulais mettre un contour. Forcément, avec déjà... du produit, ça applique moins bien. Hein. Donc, et ben ma foi, très jolie couleur. À l'application très agréable. Le goût. Très bien. J'ai pas un vieux goût chelou amer ou fadasse. La texture très douce. Non, franchement, très sympa. Et pour le prix, que dire? Franchement, vraiment contente de mes petits achats chez Beauté Privée. Je vous conseille très très fortement d'aller sur ce site. Ils font pas que du maquillage, ils font vraiment plein de choses. Des produits de beauté, je crois même qu'il y a des accessoires. Ils proposent aussi même, je crois, des séjours spa, des petites choses comme ça. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. Et les tarifs sont quand même assez ouf. Presque tout est à moins 50, moins 70%. Donc clairement, je conseille à mort ce site. Allez-y et vous allez pouvoir voilà, vous faire des achats, pas mal d'achats pour des prix vraiment, vraiment bas. Et en plus, on est pratiquement que sur des produits de marque, du Revlon, du Maybelline. J'ai pas regardé toutes les marques. Biphase aussi, c'est une marque... c'est une marque, hein. Bref, il y a plein d'autres marques, il y a plein de types de produits
et à des prix vraiment cassés de chez cassés. Donc du coup, ça vaut vraiment le coup. Très clairement, je repasserai commande. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite d'être moins maladroite que moi. Ça aide dans la vie. Des bisous!